aujourd'hui, séance donc avec la chaise, mais on va démarrer debout tout simplement. Pensez à prendre votre oreiller pour tout à l'heure. Et puis, la fin de la séance se fera sur le sol. Donc, vous placez les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Le but du jeu, c'est de placer bien le poids de votre corps sur l'ensemble de vos pieds. Donc, sentez bien la partie des talons, de la plante du pied, des orteils en appui sur le sol. Les orteils bien ouverts, bien déposés dans le sol. On va commencer cette fois-ci par le bas du corps. Vous pliez les genoux dans l'axe, dans la largeur de votre bassin, sans soulever le talon du sol. Et vous tendez. Pliez 2, 3, 4, voilà, juste pour venir réveiller la cheville. Et on va penser pendant ce temps-là à remettre en place toutes nos bases comme d'habitude. Rentrez le nombril le long de la colonne. Pensez à serrer les sphincters sur l'ensemble des exercices en fermant. Donc vos sphincters, vous allez mobiliser le périnée. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine et allongez bien donc votre dos pour éloigner vos oreilles de vos épaules. Super, très bien. Maintenant, venez pousser le coup de pied vers l'avant en prenant appui, soit sur la pointe de votre pied si les pieds s'y prêtent. Sinon, si c'est sensible, prenez juste appui sur les orteils de façon à ne pas les embêter et vous développez le pied en le poussant le dessus de votre pied vers moi. Parfait. Maintenant, vous allez mettre le poids de votre corps d'un côté et puis de l'autre pour venir sentir le travail d'équilibre. C'est juste un jeu d'appui contre appui. Je viens mettre tout le poids de mon corps sur mon pied droit. Je mets tout le poids de mon corps sur mon pied gauche, le poids de mon corps à droite, le poids de mon corps à gauche. Très bien. Ok, parfait. Marchez sur place tranquillement et venez solliciter vos bras. Pour la coordination, vous avez le bras inverse du genou qui s'avance lorsque vous levez le pied devant vous. Très bien. Parfait. Reprenez les déplacements devant, devant, derrière, derrière. Donc, si vous avez votre tapis, ça vous sert de repère. Venez devant, devant le tapis et derrière, derrière le tapis. Devant, devant et derrière, derrière. Très bien. Allez chercher aussi, donc du coup, maintenant sur les côtés, sur une ligne, ramenez, repassez de l'autre côté. Et devant, devant, derrière, derrière. Et j'ai rajouté côté et côté. Devant, devant, derrière, derrière, côté. C'est un pas rattrapé. Vous vous contentez d'ouvrir votre appui sur le côté et de ramener l'autre pied contre le premier. Voilà. Allez, la dernière. Côté, côté, parfait. Soufflez bien. Venez maintenant, ici, posez les mains sur votre bassin, jambes pliées, ventre rentré, périnée engagé. Basculez votre bassin d'arrière en avant pour pouvoir venir réveiller la mobilité de votre dos. Voilà, 3 grandes. Parfait. Et venez du coup maintenant avancer une hanche et puis l'autre. Pour ce faire, je vais venir plier ma jambe de façon à donner de la mobilité. Dans mon bassin, je forme un 8 avec les os de mon bassin. 9 et 10. Très bien. Ouvrez les pieds plus larges que votre bassin. Toujours les pieds bien dans l'axe et parallèles. Venez bien rentrer le nombril le long de la colonne. Vous pouvez mettre les bras devant vous pour assurer un contrepoids et on commence à réveiller les muscles du dos. Omoplate bien apportées l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine et venez doucement vous asseoir comme dans une chaise. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. Voilà. Je souffle sur la descente. J'inspire lorsque je remonte. Soufflez sur la descente 3. Inspirez, remontez. Soufflez sur la descente 4. Inspirez, remontez. Soufflez sur la descente 5. Inspirez, remontez. Allez, on reste en bas. Et vous allez faire 5 tout petits. 1, 2, 3, 4, 5. Et relâchez, relâchez vos bras. Et relâchez vos jambes. Parfait.
Reprenons l'écarté, rattrapé de nos jambes et rajoutons au milieu cette descente entre les genoux et remontée, d'accord? Donc quand vous écartez, vous venez rajouter ici le fait de poser les fesses derrière comme si vous vouliez vous asseoir dans la chaise en ajoutant le déplacement sur un pied et sur l'autre. Donc là, je vais poser le poids de mon corps sur mes deux pieds, les fesses descendent entre mes deux pieds et là, je reviens sur un pied puis les deux pieds, d'accord? Voilà. Comme ça, on reprend notre transfert de poids d'un pied à l'autre. Soufflez bien. Et le dernier, écartez, soufflez et rapprochez. Parfait. Prenez dès à présent votre chaise et retournez là si vous avez besoin d'un point d'appui pour les exercices d'équilibre. Très bien. Les pieds collés l'un contre l'autre, le dos bien droit, ventre bien rentré. Venez fermer les yeux et sentez l'équilibre, le déséquilibre, le rééquilibrage qui se fait lorsque vous avez les yeux fermés. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est jamais immobile et que l'équilibre, c'est la sphère de l'attention de tous les instants. Le corps n'est jamais immobile. 7, 8, 9 et 10. Et vous pouvez réouvrir les yeux tranquillement. Parfait. Allez, mettez-vous en appui sur un pied. Et je compte jusqu'à 10. Vous allez sentir le travail de la cheville, le travail du pied et le travail d'équilibre qui se met en place. Pensez à vous allonger, vous étirer, vous grandir, allongez bien votre dos de façon à vous permettre d'avoir plus d'équilibre. Et regardez un point fixe en face de vous. 8, 9 et 10. Parfait. La chaise est toujours là pour vous aider au cas où. On essaye de l'autre côté. Allez, repensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre. Allez, on pose l'équilibre aussi ici au niveau des muscles stabilisateurs du bassin pour réveiller au niveau du bassin et au niveau musculaire. Rentrez le nombril le long de la colonne, tirez les sphincters, venez toujours en appui sur un pied, jambes tendues, pied flex, et là vous ouvrez votre pied sur le côté. Venez plier un peu la jambe d'appui de façon à trouver du confort. Si vous avez besoin, vous avez la main sur la chaise. Sinon, vous pouvez ouvrir les bras pour allonger, grandir votre position. Voilà, et allonger votre position. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et très bien, relâchez, soufflez bien. Parfait. On essaie la même chose de l'autre côté. Donc, si la chaise est nécessaire pour réaliser l'exercice, pensez à la passer de l'autre côté. Allez, ici, jambes tendues, pieds flex, vous sollicitez bien le muscle stabilisateur de la hanche, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Pensez à plier un petit peu la jambe d'appui, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et du coup, ça vous permet d'élever les bras. Comme ça, avec les bras, vous vous allongez comme si vous pouviez tenir des poignets de chaque côté et aider l'exercice. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et vous relâchez. Parfait. Soufflez bien, descendez les jambes. Très bien. Alors, face à ma chaise, les mains sur la chaise, les pieds écartés de la largeur du bassin, vous rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters, montez sur la pointe des pieds et descendez en 3 temps. 3, 2 et 1. Là, vous renforcez les muscles de la cheville et vous vous assurez une bonne santé du tendon d'Achille. Allez, je monte, j'inspire, je souffle. 3, 2, 1, encore. Je monte, j'inspire et je souffle. 3, 2, 1, encore 2 fois et on passera sur un pied. Inspirez, soufflez en 3, 2, 1, une dernière fois. Inspirez et soufflez en 3, 2, 1. Parfait. Attention, cramponnez-vous, on y va sur un pied. Je monte sur la pointe de pied et je descends pour poser mon talon en 3, 2, 1. Parfait. Encore. Montez et 3, 2, 1. Montez. On en fait 5, c'est le troisième. Voilà. On va éviter d'installer trop de fatigue dans la jambe. 2, 1. Et une dernière fois. 3, 2, 1. Allez, relâchez bien.
votre jambe et vous changez de côté. Montez sur la pointe du pied et 3, 2, 1, reposez. Montez sur la pointe du pied et 3, 2, 1, reposez. Montez sur la pointe du pied, 3, 2, 1. Allez, il en reste 2. Inspirez et soufflez. 3, 2, 1. Et le dernier. Inspirez et soufflez. 3, 2, 1. Parfait. Et vous relâchez. Super, très bien. Alors, continuons le chemin de notre dos. Là, pour venir mobiliser maintenant le haut du corps. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Très bien. Tendez les mains, paumes de main à hauteur de vos épaules et tournez les paumes de main vers le haut, puis vers le bas. Vers le haut, puis vers le bas. Vers le haut, puis vers le bas. 8, 9, 10. Gardez les paumes de main vers le bas et tirez les coudes vers l'arrière. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Et lorsque vous soufflez, accrochez vos mains et faites-moi un dos rond. Enroulez bien votre dos et poussez loin derrière avec les omoplates. Inspirez, tirez les coudes derrière. Soufflez, arrondissez votre dos. Inspirez, tirez les coudes derrière. Soufflez, arrondissez votre dos. Parfait. Gardez les coudes à hauteur de vos épaules. Toujours les jambes bien pliées, ventre rentré, périnée engagé. Venez chercher avec les coudes une torsion du haut du corps. Le bassin reste face à moi. La tête aussi, regardez en face de vous. 8, 9 et 10. Parfait. Vous pouvez relâcher les bras. Voilà. Cette fois-ci, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Amenez les mains à hauteur de vos épaules. Et là, allongez, grandissez bien votre dos. Rentrez bien le long de la colonne et étirez, allongez-vous pour venir tranquillement toucher avec les doigts les murs de chaque côté. Et vous allez sentir la mobilisation des muscles profonds du dos et des muscles de vos bras. Parfait. Vous soufflez, vous posez les mains sur les épaules. Et là, ouvrez votre coude droit vers le plafond, étirez tout votre côté, allongez bien votre bras vers le plafond. Regardez le plafond et laissez votre tête suivre le mouvement. Inspirez, revenez, attention, bien rentrer le nombril dans la colonne pour utiliser les abdos lorsque vous vous remettez dans la position droite. Soufflez, ramenez bien votre coude vers le haut. Allongez, grandissez bien au niveau des muscles intercostaux, au niveau de vos côtes, ouvrez bien toute la largeur de votre thorax, voilà. Très bien, il nous restera une fois de chaque côté à faire. Inspirez, soufflez, dernière fois à droite, parfait. Inspirez, soufflez, dernière fois à gauche. Voilà, et relâchez, très bien. Mettez les paumes de main l'une contre l'autre, bras tendus devant vous. Toujours les jambes pliées, périnée engagé, ventre rentré. Et là, amenez en soufflant les bras par-dessus votre tête. Les bras sont pliés, les paumes de main l'une contre l'autre. Lorsque vous inspirez, vous revenez à hauteur de vos épaules. Soufflez, emmenez les bras derrière votre tête, vers le haut. Je me grandis, je vais chercher le plafond. Inspirez, revenez devant. Et soufflez, amenez les bras en haut par-dessus votre tête. Inspirez, revenez devant et relâchez vos bras. Très bien. Avec la tête maintenant, laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes et des mains. Soufflez bien, enroulez le haut du dos. Inspirez, remettez les épaules et puis la tête à sa place. Soufflez, arrondissez les épaules, laissez tomber le poids de la tête. Inspirez, ramenez les épaules à leur place et puis la tête. Même chose sur le côté, laissez tomber le poids de la tête sur le côté. Laissez le bras, le coude, l'épaule descendre. Voilà, complètement détendu. Et lorsque vous inspirez, vous revenez dans l'axe. Soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Regardez bien un point fixe en face de vous pour avoir ici une bonne position de votre tête avec le menton qui reste bien droit, ni trop bas, ni trop haut. Soufflez, descendez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez, descendez à gauche. Attention, pour cet exercice-là, j'ai toujours le ventre bien rentré et j'ai verrouillé mon bassin. Dernière fois à droite, vous inspirez, vous revenez, et dernière fois à gauche. Voilà, parfait, super.
Pour finir en beauté, vous allez regarder par-dessus votre épaule, à droite puis à gauche, 3 fois de suite. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez par-dessus l'autre épaule. Inspirez, revenez. À droite, inspirez, à gauche, soufflez. Inspirez, dernière fois à droite, soufflez. Et dernière fois à gauche, soufflez. Parfait, très bien. Aspirez à nouveau, levez les épaules vers les oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Très bien. Prenez 2 minutes et prenez le temps d'aller boire. Parfait, super. Ok, allez, pour le renforcement, commençons avec la chaise. Je vais vous demander du coup à mi-niveau de démarrer avec le coussin sur la chaise. Comme ça, on va démarrer de façon graduelle et puis on enlèvera le coussin pour redonner plus d'amplitude au mouvement lorsque on sera prêt. Donc ici, venez vous mettre dos à la chaise. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Vous pouvez faire l'exercice soit avec les mains sur les hanches, si c'est difficile de maintenir votre dos, que vous sentez une fatigue extrême, ou sinon vous pouvez mettre les mains à hauteur de vos épaules. Ça fait ici contrepoids avec les bras, et du coup on travaille beaucoup plus le dos et les épaules, ce qui moi m'intéresse. Soufflez, venez vous asseoir en 3, 2, 1, et vous venez vous réinstaller debout. Ne tendez pas complètement les jambes quand vous revenez. Soufflez quand vous descendez. 3, 2, 1. Inspirez lorsque vous revenez. Soufflez. 3, 2, 1. Inspirez. Soufflez. 3, 2, 1. Inspirez. Une dernière fois. Soufflez. 3, 2, 1. Inspirez. Et on va faire la même chose en mettant le poids du corps sur notre jambe droite et en tendant la jambe gauche, pied flex. Si c'est trop difficile en termes d'équilibre, posez un petit peu le talon au sol, hein. Il n'y a pas d'interdit. Mais sinon, on essaye de ne pas reposer le pied par terre. Soufflez et allez chercher la chaise en 3, 2, 1. Et on se redresse. Soufflez, allez chercher la chaise en 3, 2, 1. Donc, acceptez des équilibres vers l'arrière. Inspirez, remontez. Soufflez, 3, 2, 1. Inspirez, remontez. Allez, encore 2. 3, 2, 1. On remonte. Et une dernière fois. 3, 2, 1. Parfait. Et remontez. Bien, super. Ok. Relâchez les mains, relâchez les jambes. Et on en fait 5 sur l'autre pied. Donc, mettez-vous en appui sur votre jambe gauche. La jambe droite est tendue, pied flex, talon vers le sol, mais sans toucher par terre. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine et remettez les mains à hauteur de vos épaules. Et allez chercher loin derrière avec vos fesses pour aller vous asseoir en 3, 2, 1. On se redresse. 3, 2, 1. Redressez-vous. 3, 2, 1. Je souffle en descendant. J'inspire. 3, 2, 1. Il me reste un petit dernier à faire. Allez. 3, 2, 1. Et je me redresse. Parfait. Soufflez bien. Très bien, super. Ok. Cette fois-ci, face à votre chaise. J'ai laissé volontairement le coussin sur la chaise, simplement parce que ça va permettre, moi, de me surélever. Si vous trouvez que ce n'est pas adéquat, évidemment, vous pouvez le retirer. Assurez-vous que votre chaise soit bien calée contre une porte, un mur ou un meuble pour qu'elle ne se recule pas malgré vous. Parfait. Mettez ici les coudes sur la chaise. Venez chercher loin derrière un pied, puis le deuxième. Et venez basculer le bassin, pubis vers la chaise et ramener les coudes vers le torse pour ici venir mettre les épaules à minima au-dessus des coudes et vous acceptez le déséquilibre vers l'avant. Soufflez bien, inspirez tranquillement, soufflez, inspirez tranquillement,
soufflez. Inspirez. Voilà, soufflez bien. Ok. Et vous allez garder les coudes sur la chaise. Prenez le temps de marcher vers la chaise. Et j'en profite, on va venir étirer et ouvrir les épaules et le thorax. Vous gardez les coudes sur la chaise, jambes tendues, pieds écartés de la largeur du bassin. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et vous poussez vos épaules vers vos genoux. Ouais, très bien. Soufflez bien. Laissez tomber le poids de la tête. Regardez entre vos genoux. Et amenez bien les épaules vers vos jambes. Parfait. Profitez-en ici pour bien venir donner de la souplesse au niveau du bassin. Et au niveau des lombaires, on va marcher sur place comme on l'a fait la semaine dernière. Vous venez ici, poussez la fesse droite vers le haut et vers l'arrière, vous pliez le genou gauche. Et à l'inverse, vous poussez la jambe, le fesse gauche vers le haut et vers l'arrière et vous pliez la jambe droite. C'est comme si vous marchiez sur place, à droite, puis à gauche, et puis à gauche. Parfait. Soufflez, vous pouvez garder les jambes tendues ou les plier sur la remontée. Reprenez appui sur vos bras. Faites le dos rond du chat. Voilà. Et venez tranquillement marcher vers la chaise pour pouvoir vous redresser. Remettre les épaules à leur place. Et en dernier, la tête. Très bien. Parfait. Reprenez maintenant votre gainage. Donc toujours en appui ici sur les avant-bras et sur le coussin pour avoir du confort. Reprenez les mains en appui sur le coussin, poussez les jambes loin de la chaise. Ici, acceptez le déséquilibre vers l'avant, pensez à bien basculer votre bassin, ventre rentré, périnée engagé. Les coudes sous les épaules, apportez-les vers le thorax pour protéger. Je vais vous demander de lever votre genou droit et l'emmener en votre coude droit et de le remettre à sa place. Je souffle, j'amène le genou gauche au coude gauche et j'inspire, je remets mon pied à sa place. Soufflez, amenez le genou droit. Inspirez, reposez votre pied. Soufflez, amenez le genou gauche. Inspirez, reposez votre pied. Allez, soufflez à droite. Soufflez à gauche. À droite. À gauche. Allez, une dernière fois de chaque côté. Droite. Gauche. Très bien. Et vous soufflez, marchez tranquillement vers la chaise pour venir ici dérouler le bas du dos. Attention, bien mettre le pubis vers l'avant. De dérouler chacune des parties de votre dos, puis les côtes, puis les épaules et en dernier la tête. On en profite, on va venir s'étirer ici. Soufflez, allongez bien, grandissez bien votre dos, étirez-vous et venez chercher sur le côté. Soufflez bien, inspirez, revenez. Voilà, et vous allez chercher sur l'autre côté. Vous avez vu, je suis toujours sur jambes pliées, ventre rentré, périnée engagé pour protéger le bas de mon dos si jamais j'étais tentée de travailler avec un dos creux. Parfait. Et une petite dernière au niveau du gainage. On va faire un petit mixte. Vous allez être en gainage comme ça, d'accord? Tout à l'heure, je vous ai fait emmener les coudes en direction, les genoux en direction des coudes du même côté. Et bien là, les 3 premiers, vous croiserez, comme ça va donner ça. Et les 3 suivants, vous allez à l'extérieur de vos coudes. D'accord? On est reparti? Allez. Remettez à nouveau les mains sur la chaise. Coudes posés sur la chaise. Poussez les pieds loin de la chaise. Prenez appui sur vos orteils. Les talons ne sont pas en appui sur le sol. Ventre rentré, basculez pubis vers la chaise et venez chercher le déséquilibre vers l'avant. Ramenez les coudes le long de votre buste pour protéger vos épaules. Soufflez, amenez le genou droit au coude gauche. Inspirez, reposez votre pied. Soufflez, amenez le genou gauche au coude droit. Soufflez, reposez. Allez, genou droit vers le coude gauche. Je repose. Soufflez, genou gauche au coude droit. Reposez encore une fois. Soufflez, genou droit au coude gauche. Reposez. Et soufflez, genou gauche au coude droit. Reposez. 3 à l'extérieur. Genou droit à l'extérieur de mon coude droit. Soufflez bien. Genou gauche à l'extérieur de mon coude gauche. Très bien. Genou droit à l'extérieur. Très bien. Soufflez, genou gauche. Inspirez. Soufflez, genou droit. Inspirez. Soufflez, genou gauche. Inspirez. Et marchez tranquillement. Marchez, marchez, marchez. Venez de nouveau plier dans les jambes. Bien placer votre bassin. Déroulez le dos, puis les épaules. En dernier, la tête. Et là, pour soulager les épaules,
Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Et inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait, très bien. Ok, super. Je vous félicite, c'est parfait. Alors, cette fois-ci, vous retournez votre chaise. Hop. Je vais me mettre de ce côté-là. Et vous vous mettez derrière votre chaise. Très bien. Moi, je vais vous le montrer de face. Et vous pouvez du coup avoir la chaise en face de vous. Ça permet en fait d'avoir un bon repère pour, juste avec la longueur de mes bras, savoir que mes épaules sont placées droites, dans le prolongement de mon dos et de mon bassin, que je regarde un point fixe en face de moi et que je suis capable de repousser pour bien allonger mon dos. Comme ça, tout le haut du corps est correctement placé. Ici, jambe tendue, pied flex. Ouvrez la jambe sur le côté. Soufflez, revenez. D'accord? Alors, pardon. Soufflez, vous ouvrez, inspirez, revenez. Soufflez, vous ouvrez, inspirez, vous revenez. Ici, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Et vous ne bougez pas le haut du corps. Le haut du corps, il est grandi, allongé. Les omoplates sont l'une contre l'autre et puis les épaules abaissées. 9, 10, parfait. Et vous faites la même chose devant. 1, 2, jambes bien tendues, pieds flex. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Et la même chose derrière. Alors, je vous le montre. Ici, souvenez-vous, vous serrez bien les fesses l'une contre l'autre pour permettre l'élévation de la jambe. Et vous n'allez pas au-delà de l'amplitude que vous permet votre hanche et votre fesse. D'accord? Sinon, vous aurez tendance à creuser pour pouvoir aller chercher plus d'amplitude. 7, 8, 9, le bassin est bien tourné face à la chaise. Ça, c'est aussi un repère qui est important. Là, si je prenais les pointes de mon bassin, elles sont dans l'axe de mes mains et elles ne bougent pas. Ok, soufflez bien. Parfait. Et vous reprenez de l'autre côté. Donc, jambes tendues, pieds flex, vous ouvrez à gauche et souvenez-vous, le genou d'appui, vous pouvez le fléchir légèrement pour pouvoir donner du confort et surtout ne pas hyper solliciter le genou en extension. 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Allez devant. 1, 2, rentrez bien le nombril le long de la colonne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vous le remonte de profil derrière. Attention, bien rentrer les fesses. Serrez bien les fesses l'une contre l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et gardez bien votre bassin face à la chaise. 7, 8, 9, 10, parfait. Relâchez, soufflez, marchez un peu, n'hésitez pas. Très bien, soufflez bien. Ok. Ça va toujours? Alors, je vais mettre ici la chaise de ce côté-là. On va venir s'asseoir. Donc effectivement, là, pardon, vous allez pouvoir enlever le coussin. Je le mets au sol pour tout à l'heure. Alors, pour travailler ici la sangle abdominale, posez les mains l'une contre l'autre. Amenez bien les épaules au-dessus de vos mains. Poussez les fesses vers l'arrière. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Là, je vais vous demander de venir tendre les deux jambes en même temps. Et en inspirant, vous ramenez les pieds sous la chaise, mais sans se coucher par terre. Celui-là, il est tout simple, ça permet juste de bien placer le dos, de bien rentrer le ventre le long de la colonne, de bien fermer les sphincters, de sentir si le dos est bien poussé vers l'arrière, de façon à ne pas sentir de gêne au niveau des lombaires, et de bien pousser sur les bras pour avoir la bonne position. Parfait, une dernière fois. Ok, très bien. Ici, du coup, remettez les pieds sur le sol, soufflez, levez un genou, soufflez, levez l'autre genou, inspirez, posez un pied, inspirez, posez l'autre pied. On change de côté, genou gauche, genou droit.
Inspirez, posez pied gauche, posez pied droit. Un genou et puis l'autre et vous restez là-haut. Rentrez bien le nombril dans la colonne. Fermez bien les sphincters. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et reposez pied. Parfait. Amenez les fesses au bord de la chaise. Ouvrez bien les genoux, pieds écartés vers l'extérieur. Et laissez tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules. Libérez votre dos. Voilà, venez bien étirer au niveau de vos bras, de vos épaules. Et on ouvre bien au niveau du bassin, on étire les lombaires. On vient chercher du confort au niveau du dos. Soufflez bien, laissez bien tomber le poids de la tête. Des bras, des coudes, des épaules. Parfait. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Vous venez maintenant poser les mains sur les genoux. Poussez avec les mains sur les genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne. Déroulez le bas du dos. Puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait. Ramenez vos jambes et remettez-vous debout. Ok. Allez, on continue sur le sol. Donc là, je garde la chaise volontairement au bout de mon tapis parce que je vais l'utiliser tout à l'heure sur la phase de récupération et d'étirement. Donc gardez-la à bout de pied, ne la mettez pas trop loin. Et puis bon, pour descendre, ça peut vous aider. Alors, si les genoux, le bassin, les hanches sont sensibles, n'hésitez pas ici à mettre le tapis ou le coussin sous les genoux. Vous prenez un bon appui sur la chaise avec vos mains, comme ça on soulage le poids du corps sur les bras et c'est plus facile de venir chercher au moins un côté, d'accord, et de pouvoir ensuite après venir poser une hanche ou l'autre. Faites des appuis successifs avec les genoux et les mains et comme ça venez vous installer sur le côté. Avec le coussin, vous allez pouvoir venir vous installer avec les fesses sur le coussin, hein. Je le redis à chaque fois, c'est important. Ici, si jamais je manque un peu de souplesse dans l'arrière de la jambe ou au niveau des lombaires, au niveau des muscles fessiers et que j'arrive pas à mettre bien les fesses poussées vers l'arrière comme si je pouvais reculer en marchant sur mes fesses, le dos bien droit sans que ce soit trop compliqué, le fait de travailler avec le coussin sous mes fesses, ça va m'aider parce que ça demande moins de souplesse et c'est moins exigeant. D'accord? Donc n'hésitez pas à placer le coussin s'il y a besoin au niveau de vos fesses. Ok, là, posez les pieds devant vous, les jambes sont pliées et on pose les mains sur les genoux. Ça nous sert de point d'appui. Ce point, vous pouvez tirer dessus pour pouvoir vous permettre d'amener les omoplates l'une contre l'autre, d'abaisser les épaules de la poitrine, rentrer le nombril le long de la colonne et bien allonger, grandir votre dos. Donc là, on finit le travail de renforcement. Après avoir fait les jambes, le gainage, la ceinture abdominale, je vous fais renforcer les muscles du haut du dos. Et en les travaillant assis sur le sol, le travail est plus exigeant et donc plus intéressant, notamment au niveau des muscles profonds de votre dos, ceux qui tiennent votre squelette. Ici, cherchez à garder cette position en amenant les mains en face de vos épaules et donc vous avez enlevé ce point d'appui que vous aviez pour soutenir le poids de votre dos. Parfait. Vous soufflez, vous emmenez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les mains au-dessus de votre tête. Inspirez, relâchez. Une dernière fois. Soufflez, amenez les mains au-dessus de votre tête. Inspirez, relâchez et conservez bien votre dos droit. D'accord? Très bien. Entre chaque exercice, vous pourrez venir chercher un appui sous les cuisses, derrière les genoux. Pas vraiment sous les genoux, plutôt sous les cuisses, d'accord? Pour soulager les genoux. Et vous laisserez le poids ici de votre dos, le ventre bien rentré pour aller arrondir vers l'arrière. Vous vous retenez avec vos mains sous vos jambes. Comme ça, vous étirez, vous relâchez le haut du corps. Laissez bien tomber le poids de la tête. Voilà, parfait. Et lorsque vous inspirez, remettez bien le bassin en place, allongez de nouveau votre dos, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et trouvez le grandissement dans votre tête. Cette fois-ci, mettez les paumes de main l'une contre l'autre et gardez les coudes bien ouverts. Parfait. Ok.
je vais vous demander ici, pardon, de coller les coudes l'un contre l'autre et de venir lever les mains vers le haut en gardant les coudes bien serrés l'un contre l'autre. N'arrondissez pas votre dos. 3. Voilà, gardez le dos bien grandi. 4. Super. 5. Soufflez bien quand vous montez les mains. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et vous relâchez. Vous pouvez prendre à nouveau appui sous les cuisses. Arrondir, ici bien rentrer votre ventre comme si je vous donnais un coup de poing et que vous essayez de l'éviter et arrondissez et tirez bien tout votre dos. Soufflez et inspirez, revenez à la position de départ. Parfait. Cette fois-ci, vous mettez les mains devant vous, vous partez avec les coudes l'un contre l'autre, les mains l'une contre l'autre. Et là, vous ouvrez juste les bras à hauteur de vos coudes, à hauteur des épaules, et vous refermez. Ouvrez, voilà, soufflez, refermez. Inspirez, ouvrez, soufflez, refermez. Inspirez, ouvrez, soufflez, refermez. 5, parfait. 6, regardez un point fixe en face de vous. Allongez bien votre colonne, allongez bien la nuque. 8, 9, 10, parfait, et vous relâchez. Voilà. Cette fois-ci, on va faire un peu différemment. Vous allez venir poser le front sur vos genoux et vous passez les bras sous vos jambes. Soufflez bien. Très bien. Et remettez du coup votre dos à sa place. Allez, pour travailler la souplesse de nos jambes, ici à l'arrière au niveau des ischio-jambiers, tendez la jambe gauche, talon bien au sol, jambe tendue, pied flex. L'autre jambe, elle reste ici pliée. D'accord? Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Et là, je vais vous demander de laisser tomber le poids de la tête, des coudes, des épaules et d'aller chercher le plus possible vers votre pied. Vous soufflez bien. Parfait. Inspirez, soufflez encore, essayez de gagner du terrain. Très bien. Et une dernière fois, soufflez, allez chercher encore un peu plus loin. Si vous pouvez, vous attrapez l'arrière de votre jambe. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Inspirez et venez tranquillement pousser avec les mains sur vos jambes pour remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules, puis la tête à leur place. Changez de côté, pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite, jambe tendue, pied flex. Et soufflez, arrondissez votre tête, vos épaules, laissez du relâchement dans le bras. Soufflez, allez chercher avec le bras le plus possible le bout de votre pied. Inspirez, ne bougez pas. Soufflez, essayez de gagner un petit peu plus de terrain. Inspirez et soufflez, essayez de gagner encore un tout petit peu plus de terrain. Soufflez bien. Inspirez. Repoussez avec les mains sur les jambes pour remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête à sa place. Et cette fois-ci, maintenant qu'on a gentiment réveillé le dos et l'arrière de la jambe, eh bien on va faire la même chose sur les deux jambes tendues. Jambes tendues, pieds flex. Vous ferez attention sur cet exercice de bien rentrer le nombril le long de la colonne et de venir ici creuser dans votre ventre. D'accord? Vous soufflez, vous allez chercher le plus loin possible avec les bras loin devant, bras à l'horizontale. D'accord? Soufflez, allez chercher le plus loin possible. Regardez vos genoux avec votre tête, comme ça vous gardez un relâchement dans les cervicales. Très bien. Sur l'inspiration, vous ne bougez pas. Et là, soufflez, laissez tomber le poids des bras sur vos jambes. Inspirez tranquillement, ne bougez pas. Soufflez, allez chercher encore un petit peu plus bas. Inspirez, relâchez, ne bougez pas. Soufflez, essayez de gagner encore un petit peu plus de terrain. Inspirez, relâchez, parfait. Remettez à nouveau les mains sur les jambes, rentrez le nombril dans la colonne et venez dérouler tranquillement le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier votre tête. Parfait. Ici, je vous propose de venir chercher votre genou dans vos mains, de prendre votre pied et de le passer de l'autre côté de votre genou si c'est possible.
Parfait. Prenez avec votre main gauche votre genou droit et doucement en soufflant, amenez le genou à votre épaule. Très bien. Lorsque vous inspirez, vous relâchez. Soufflez, amenez le genou vers votre épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers votre épaule. Inspirez, relâchez. Parfait. Ne bougez pas, je me mets juste de face pour vous remontrer le mouvement. Ici, vous étiez jambes tendues et je vous ai demandé de prendre votre pied et de le poser de l'autre côté de votre genou. Vous allez garder maintenant cet appui que vous avez avec la main gauche sur le genou droit pour pouvoir venir bien allonger, grandir votre dos, abaisser bien les épaules. Soufflez, amenez bien le genou droit vers l'épaule gauche. Ici, avec la main droite, vous venez la poser juste derrière votre fesse de façon à avoir un point d'appui, mais sans vous peser dessus. Et vous soufflez, vous allez regarder loin derrière, par-dessus votre épaule droite. Soufflez bien. Ne relâchez pas votre genou, vous amenez bien le genou droit vers l'épaule gauche et vous essayez d'aller chercher le plus loin possible derrière avec votre main droite. Voilà, inspirez, revenez. Allongez votre jambe. Venez chercher votre genou gauche, votre cheville gauche et vous les amenez de l'autre côté de votre genou droit. Donc cette fois, c'est mon bras, ma main droite qui est sur mon genou gauche. Ici, je peux poser ma main gauche. Vous savez, ça aide à chercher bien le grandissement et la posture de votre dos. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Ici, venez souffler et emmener le genou gauche à votre épaule droite. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou gauche à l'épaule droite. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou gauche à l'épaule droite. Inspirez, relâchez. Ok. Gardez bien cet appui de la main droite sur le genou gauche. Vous emmenez le genou gauche vers l'épaule droite. Ici, avec votre main gauche, vous allez chercher loin derrière. La main, alors loin derrière, c'est-à-dire que vous ouvrez loin. La main, elle est quand même relativement proche de vos fesses, parce que sinon, si vous la mettez loin derrière, vous allez vous retrouver comme allongé sur la plage. Je vais chercher loin derrière et je cherche à venir. Regardez par-dessus mon épaule gauche, allongez, grandissez bien votre dos, rentrez bien le nombril dans la colonne et surtout ne relâchez pas votre genou gauche, vous le gardez approché le plus possible de votre épaule droite. Sur l'inspiration, ramenez doucement votre dos dans l'axe. Ok, parfait. Ici, si c'est possible, amenez votre pied droit contre votre cuisse gauche et amenez votre pied gauche sur votre tibia. Votre pied droit, pardon, devant votre tibia gauche. Ok, super. Toujours en ayant, si besoin, le coussin placé sous les fesses de façon à pouvoir réaliser le mouvement et de façon à pouvoir réaliser la position ici en tailleur sans que ce soit difficile. Voilà. Donc là, cette fois-ci, comme on a bien travaillé au niveau des jambes et que souvent, quand on veut avoir une bonne mobilité du bassin et pas avoir mal dans les lombaires, il faut ici avoir un muscle fessier bien étiré et bien long. Donc du coup, on va l'étirer spécifiquement sur cet exercice. On l'a fait avant aussi, mais plus on fait d'étirements spécifiques sur un groupe musculaire, mais avec des positionnements différents, plus l'intervention sur le groupe musculaire et l'articulation est complexe et plus c'est intéressant. Vous laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des coudes et des bras, et vous soufflez et vous allez chercher. Alors, soit poser les coudes sur le sol, dans tous les cas, vous laissez bien tomber le poids de la tête, et si vous souhaitez, vous pouvez aller chercher encore plus loin, avec les mains sur le sol pour aller chercher loin vers l'avant. Soufflez bien, les genoux sont bien posés dans le sol. Lorsque vous inspirez, vous ramenez doucement les mains, vous pied droit contre ma cuisse, cette fois-ci, et pied gauche devant mon tibia.
Je me retrouve dans la même position que tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est le côté gauche que j'étire. Ok, les genoux sont bien sur le sol, le dos est bien allongé, vous amenez bien les omoplates une contre l'autre, abaissez les épaules à la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des bras. Voyez si vous posez les coudes sur le sol ou si vous laissez simplement tomber le poids de la tête vers les jambes. Et si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez aller chercher loin devant. Avec les mains, soufflez bien et les genoux sont bien posés dans le sol. Soufflez, laissez tomber le bas du dos, laissez arrondir le bas du dos. Laissez tomber le poids du haut du corps sur les jambes. Prenez le temps de souffler, ne retenez pas votre respiration. Repoussez avec les mains, prenez appui avec les mains sur le tapis pour repousser. Sur l'inspiration, déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Très bien. Alors, mettez maintenant le coussin du côté où vous allez poser votre tête, vous passez allongé sur le sol. Ici, ramenez les pieds devant. Passez sur le côté. Laissez glisser votre main sur le sol et allez poser votre oreille sur l'oreiller. Ensuite, pivotez d'un seul tenant pour vous retrouver. Souvent, on met l'oreiller trop sous les épaules. Poussez l'oreiller de façon à laisser vos épaules s'installer dans le sol. Mettez les jambes pliées, les pieds près des fesses, rentrez le nombril le long de la colonne, soulevez le bas du dos pour bien poser les lombaires sur le sol et ici, venez poser chacune de vos vertèbres sur le sol ainsi que vos épaules et vos mains. Parfait. Dernière chose, vous regardez vos genoux pour rapprocher votre menton vers votre poitrine. Ok. Prenez votre genou gauche dans votre main gauche, prenez votre genou droit dans votre main droite et soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Les genoux sont ouverts vers les épaules, les pieds sont serrés l'un contre l'autre. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules, inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules, inspirez, relâchez. Très bien. Ici, reposez un pied, puis reposez l'autre pied. Ok. Récupérez votre genou droit, doucement en soufflant, amenez votre genou droit à votre épaule droite. Vous garderez bien le genou à l'épaule. Tendez votre jambe gauche sur le sol en gardant bien le genou droit à l'épaule droite. Prenez le temps de bien souffler. Allongez bien votre dos. Gardez bien le grandissement dans les vertèbres, les cervicales. Parfait. Inspirez, ramenez votre genou gauche dans vos mains. Prenez votre genou gauche dans vos mains. Posez votre pied droit au sol. Donc le genou gauche est bien collé à l'épaule gauche. Il ne redescend pas. Et pendant ce temps-là, moi, j'allonge ma jambe droite sur le sol. Soufflez. Voilà. Inspirez doucement et longuement par le nez. Venez mettre en place une grande respiration. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Très bien. Vous allez pouvoir ramener votre genou droit. Et vous pouvez du coup maintenant venir poser pied gauche et pied droit. Alors, pied gauche et pied droit, posez l'un contre l'autre. Bassin bien basculé. Vous laissez tomber les genoux de chaque côté. Essayez de trouver du relâchement ici au niveau des muscles fessiers de façon à laisser l'amplitude s'installer dans ce mouvement. Si vous sentez que vous avez encore musculairement une contraction, eh bien, ça vous empêchera d'ouvrir bien les genoux. Laissez-les tomber doucement, naturellement vers le sol. Vous inspirez, vous soufflez. Encore 2 fois. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Et la dernière fois, inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Parfait. Faites attention de ne pas laisser relâcher le bassin. Gardez quand même les lombaires bien amenés, proches du sol.
Parfait, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Et là, attrapez votre chaise de façon à l'amener suffisamment proche pour pouvoir poser une jambe puis la seconde dessus. Et vous retrouvez, alors là elle est un peu loin ma chaise, hop, vous retrouvez avec les genoux quasi ou à minima au-dessus de votre bassin, d'accord? De façon ici à bien enrouler le bas du dos et à trouver du confort. Vous pouvez laisser tomber tout le poids des jambes sur l'assise de la chaise et du coup ne plus avoir besoin de solliciter les muscles des jambes et du bassin, d'accord? On est bien relâché ici, vous laissez faire et vous trouvez du relâchement dans le bas de votre corps. Au niveau des bras, je vais vous demander de poser les mains l'une contre l'autre, bras tendus. Soufflez, amenez les bras derrière vous au ras du sol, allongez, grandissez votre dos, essayez d'aller toucher, comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous. Inspirez, revenez. Parfait. Soufflez, à nouveau, amenez les bras par derrière votre tête. Sur l'inspiration, revenez. Et une dernière fois, soufflez, laissez les bras descendre derrière votre tête, allongez, grandissez bien votre dos. Attention de bien rentrer le nombril le long de la colonne, de bien plaquer les lombaires sur le sol et de trouver l'allongement, le grandissement de votre dos. Sentez le confort que ça apporte dans les lombaires, dans les omoplates. Ok, ramenez les mains au-dessus de vous. Gardez les mains donc élargies de la largeur de vos épaules. Tournez les mains vers vos genoux. Posez les coudes sur les côtés et ensuite laissez les mains à 90 degrés se poser sur le sol dans la position du cactus. Et là, sentez donc l'ouverture au niveau des pectoraux, des biceps, l'étirement. L'ouverture au niveau de la cage thoracique et des muscles intercostaux. Parfait. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous inspirez toujours doucement et longuement par le nez. Pour souffler doucement et longuement par la bouche. D'accord? Et là, mettez en place la respiration en 4 temps. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. 4. Bloquez votre respiration. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. 4. Bloquez à nouveau. Allez, une dernière fois, inspirez doucement et longuement par le nez. Bloquez votre respiration. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Faites une longue expiration complète. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Très bien. Ramenez les mains le long du corps, puis sur votre ventre. Relâchez votre abdomen. Remettez en place une respiration abdominale. Quand j'inspire, mon ventre se soulève. Si je souffle, mon ventre redescend. Inspirez, expirez. Voilà, laissez tranquillement le mouvement se remettre dans le ventre. Inspirez, expirez, parfait. Ici, tournez la tête, regardez à droite, puis soufflez. Inspirez, regardez le plafond à nouveau. Soufflez, tournez la tête, regardez à gauche. Inspirez, regardez le plafond. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Soufflez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez à gauche. Inspirez, revenez. Et la dernière fois, à droite. Inspirez et soufflez à gauche. Parfait. Regardez à nouveau
vos genoux, replacez bien votre dos. Vous allez pouvoir, du coup, repousser la chaise, pouvoir reposer vos pieds sur le sol. Hop. La mienne, elle est coincée. Elle ne veut pas reculer. Voilà. Reposez un pied, puis le deuxième. Très bien. Ici, dégagez votre bras. Du côté, pouvoir venir basculer avec les genoux, le bassin et les épaules d'un seul tenant. Puis, lorsque vous vous sentez prête, repoussez avec les mains, prenez appui ici avec les coudes, repoussez avec les bras pour vous retrouver à nouveau en position assise sur le sol. Voilà, parfait.